Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens toujours dans ma série haul du mois de mai. On est en avril mais comme j'appuierai au mois de mai, voilà. J'ai reçu un colis de chez iHerb que j'ai passé commande en fait le 12. Oui c'est ça, le 12. Et j'ai reçu mon colis le 21. Enfin ça a été envoyé le 13 parce que j'ai eu mon mail d'envoi le 13 et c'est arrivé le 21. C'est-à-dire ça a mis une semaine et un jour en comptant les jours non ouvrés. Donc c'est la première fois que un colis iHerb arrive aussi vite. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce colis? Oui, en fait, j'avais pas forcément prévu de commander sur iHerb, mais il faisait le week-end du 11, 12 et 13 jusqu'à 10h. Une promo, il y avait moins 20% sur tout le site. Donc, sachant qu'on cumulait encore, quand on a un certain total, je crois que quand on atteint 40$, on a encore moins 5% sur la commande. Donc tout était cumulable. Donc j'en ai profité, j'ai fait une commande, sachant que leur truc en promo c'était également cumulable, puisque je crois que j'ai commandé des sticks pour les lèvres qui étaient, je crois que c'était les 8 pour 3$ ou un truc comme ça. Et les moins 20% se sont quand même mis dessus, donc ça valait vraiment le coup. Donc je vais ouvrir mon colis. Voici comment il se présente, avec c'est bien marqué iHerb. Il y a toujours, les emballages sont jamais très terribles. Bon là ils ont mis des petites protections comme ça. Alors j'en ai profité pour recommander la fameuse lotion Rose Petal Witch Hazel. Donc celui-là j'en ai déjà terminé un flacon. Je l'avais vraiment beaucoup aimé, je trouve qu'elle est très bien. En plus c'est un grand format qui dure super longtemps. Je crois que j'avais mis 4 mois ou 5 mois à la finir en l'utilisant matin et soir. Donc franchement très contente, donc j'ai racheté. Ensuite j'ai commandé, ça c'est pour laver mes pinceaux, donc c'est protégé pour éviter que ça ne s'ouvre. Hop, c'est du savon de Castille à l'amande avec du shea butter, c'est le beurre de karité. Donc voilà, et en fait ça je l'ai commandé pour utiliser pour laver mes pinceaux, parce que c'était, comment elle s'appelle? Ah, Blondie Safari qui en parlait, donc j'ai voulu le tester. Par contre il n'y a pas les prix, donc celui-ci était à 8$ à peu près avant réduction. Celui-ci devait être à 7, quelque chose comme ça. Et ensuite j'ai un peu terminé ma commande de LF, donc j'ai pris des produits qui n'étaient pas en stock sur le site quand j'ai commandé en France, sachant qu'en plus les produits normalement studio qui sont à 4€, on les a à 3$, on les a à 3$ sur iHerb, donc avec les moins 20% ça faisait du que je calcule ça rapidement, ça faisait du 2,40$. Oula, alors attention. Je pense qu'elle doit être fermée. Oui, ça va, elle est operculée, donc ça je vais pas l'ouvrir encore. C'est le booster, Mineral Booster, qui est en fait une poudre couleur un peu translucide. Ça c'est le grand modèle, et celle-ci était un peu plus chère, elle devait être à 6$ ou 6,80$, je sais plus, enfin je crois que je l'ai eu à 6,80$ avec la réduc. Donc voilà, c'était en fait c'est pour tester une poudre avec une compo un peu plus safe entre guillemets que la poudre HD de chez ELF. Donc celle-là c'est une poudre à base de minéraux. Ensuite on va finir les produits ELF. J'ai voulu tester le fond de teint porcelaine. Donc celui-ci je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai le Je mets Maybelline beige éclat là à finir, le 24 Stay ou quelque chose comme ça. Donc je l'ouvrirai dès que j'aurai fini l'autre. Ensuite j'ai pris un lip balm SPF 15. Donc celui-ci, je sais pas si on l'a en France en fait. Parce que c'est pas tout à fait le même packaging que les lip balm. Ils sont SPF 8 et ceux-là ils sont carrés alors que les autres sont ronds. Mais après la présentation c'est à peu près la même. Et donc celui-là c'était le rose. Donc voilà, il est comme ça.
Ensuite, ah oui, j'ai voulu tester les Long Lasting Lustrous Eyeshadow. Donc ceux-là c'est pareil, c'était à 3 $. À part la poudre et le fond de teint, je crois que tout le reste était à 3 $. Donc, oula, ça a vraiment une texture bizarre. Je trouve pas, en termes de coloration, je la trouve pas exceptionnelle. Alors celle-ci c'était la confetti, qui en fait est un blanc. Voilà. À voir, j'en avais pris une autre pour tester, j'avais pris la Festivity. Je sais pas si vous verrez bien le nom, mais celle-ci c'est un violet. On va swatcher avec un autre doigt. Alors c'est vraiment une texture un peu, comment dirais-je, ça rebondit. Voilà, c'est une texture rebondissante. Alors celle-là a l'air déjà beaucoup plus pigmentée. Et je pense que ça doit bien se travailler. Alors là elle est un peu estompée quand même. Voilà ce que ça donne. Je pense que ça doit pas mal se travailler ça. Parce que ça a un effet en fait quand on l'a... Ça a un effet poudré à l'application. C'est vraiment une texture bizarre. Enfin, ça n'a pas du tout la même texture que les Color Tattoo. C'est vraiment un truc un peu spongieux quoi. Ça fait... Bon, j'allais faire des comparaisons un peu gore donc je vais éviter. Donc ensuite j'ai pris le Under Eye Concealer and Highlighter. Donc ça c'est l'anti-cerne avec l'highlighter. Donc qui ne veut pas sortir. Bon tant pis c'est pas grave, je dis... Ah non, ça y est, ça sort, j'avais déchiré l'emballage mais bon. Donc en fait l'emballage a un toucher un peu velours. Donc là, il y a l'highlight en blanc de ce côté et le concealer en teinte claire de ce côté-là. Donc bon bah ça je testerai, je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'en ai plusieurs entamés donc je vais attendre un peu de finir mon stock. Donc en lip balm j'ai pris une autre couleur, c'est la teinte peach. Hop, et elle est... Je vais vous la mettre là. Elle ressemble un petit peu à Guava. Que j'ai, enfin Gava ou Guava que j'ai en mineral tint. Voilà. Donc pour vous montrer en fait, ça c'est les lip balm, c'est l'emballage des lip balm et ça c'est les mineral tint. Après ça se ressemble beaucoup. Donc celui, mais par contre c'est le SPF qui est différent parce que ceux-là ont un SPF de 8 de mémoire. Et ils sont beaucoup plus dur à sortir. Donc là j'ai pris une teinte berry. Donc voilà, ceux-là ils sont ronds en fait, c'est ça la différence. Il y en a, ceux-là sont SPF 15 et ils sont carrés et ceux-là sont SPF 8 et ils sont ronds. Hop. Alors est-ce que c'est assez proche quand même, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc il est ici au-dessus. Vous voyez, donc ça c'est le lip balm et ça c'est le mineral lip tint berry. Et le dernier, alors j'aime bien par contre ce côté petit stylo parce que c'est super pratique à transporter et j'ai pris pink. Hop, donc voilà. Alors par contre ils sont pleins de poussière, c'est l'emballage qui déteint un peu. Et celui-ci est... Est-ce qu'il se ressemble? Celui-ci est quasiment... Enfin il est quasiment invisible. Voilà, c'est celui que j'ai mis ici. Donc voilà, ça c'était pour les rouges. Enfin j'aime bien, c'est l'avantage de ce rouge parce que ça colore légèrement les lèvres et pour l'été il y a quand même une analyse de protection. Voilà, et ensuite j'ai pris le contour blush et bronzing powder en teinte Laguna. Donc celui-là on ne le trouvait plus du tout sur le site français. Ah non pardon, c'est pas Laguna, c'est Sainte Lucia. Donc Laguna c'est le bronzer de Nars en fait, dont normalement ce bronzer là est un dupe. Voilà comment il se présente. Alors je vais vous faire un petit swatch. Voilà, donc
là le bronzer et là le blush. Alors le blush on le voit pas trop, mais le bronzer est sympa, il est relativement mat et il a pas de sous-ton orangé. Donc je pense que c'est pas mal. On peut en plus facilement le travailler et l'estomper parce que bon, moi vu mon teint caché d'aspirine, il vaut mieux quelque chose qui se travaille facilement. Et enfin, ce qui était en promo, c'était ça. C'est de la marque CeraViz. Et ce sont des baumes à lèvres. Et en fait, il y en a plein. Alors moi, j'avais déjà testé le... ça devait être le Vanilla, celui-ci. C'est pour ça qu'en fait, je les ai recommandés. Parce que, bon, les baumes à lèvres, ça... Voilà, ça se conserve quand même relativement longtemps. Et ceux-là, je les aime bien. Je les trouve assez hydratants et très pratiques à transporter. Donc là, il y en a 8. Donc le premier c'est au beurre de cacao, ensuite au miel, à la menthe, peppermint, oui ça doit être la menthe, pomme grenade donc c'est la grenade, beurre de karité argan c'est celui-là qui est un peu orange, tamanu et tea tree. Tamanu, je ne sais pas ce que c'est comme plante, j'ai déjà entendu parler, mais celui-là sans parfum et le dernier à la vanille. Donc j'aime beaucoup ces produits, en plus ils ont vraiment une compo nickel. Donc l'ingrédient principal c'est l'huile d'olive vierge extra et la cire d'abeille. Et ensuite il y a de l'huile de tournesol, de la vitamine non OGM. Et donc après en fonction, voilà, cocoa butter, il y a du beurre de cacao. Au nez il y a du miel dedans, du peppermint oil dans celui à la menthe, de l'huile de grenade dans celui à la grenade, voilà, de l'huile d'argan et du beurre de karité dans celui à l'huile d'argan et beurre de karité. Voilà, ça pourrait durer, je pourrais vous faire les 8 comme ça, je pense que là je vais m'arrêter. Et je testerai cela, et ça je crois que je l'ai eu pour... je me demande si c'était pas avec la réduc 1,60$ ou 2$, donc... vraiment 3 fois rien. Et la livraison, j'ai pris la livraison la moins chère et j'en ai eu pour 7,90$, enfin quasiment 8$. Donc au total en euros, je crois que j'en ai eu en comptant les frais bancaires. Donc pour l'ensemble des produits, j'en ai bien eu pour 50€. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai 13 produits. Sachant que bon bah déjà ceux-là c'est les plus, enfin c'est ceux qui coûtent les plus chers puisqu'ils sont autour de 7 ou 8$. Et ensuite il y a ces deux-là qui sont autour de 6. Et tout le reste c'était à 2$ et des brouettes. 2,40$. Alors ceux-là, le blanc je suis un peu déçue. Le violet a l'air pas mal. J'ai également les ombres et liners tout en un qui sont eux à 2,50€ puisque c'est la gamme essentielle. Donc à voir comment ça dure, comment ça se travaille. Sur le violet je suis bien contente, le blanc je le trouve pas tip top, à voir. Ça pareil à tester. Le bronzer et le contour, ça c'est pas mal pour partir en vacances, je trouve, c'est pratique. Ça évite de se trimballer plein de trucs. Et le fond de teint pareil à tester. Je vais quand même regarder la couleur parce que c'est vrai que j'ai pris la teinte la plus claire. Donc packaging en vert. Je vais changer de main puisque celui-là est un peu cracra. Ah hop, une petite pichenette. Oula. C'est la teinte la plus claire mais je la trouve quand même, je sais pas si vous verrez. Là j'ai commencé à l'estomper. Voilà ce que ça donne. Je la trouve quand même, enfin faudra bien la fondre au niveau de la peau. Peut-être qu'en revenant des vacances, quand j'aurai pris, on va dire, une légère coloration, parce que voilà, il y a quand même une démarcation entre ma main qui en a et voilà. Bon, elle est pas, c'est pas très très fort, mais c'est vrai que voilà, c'est la teinte la plus claire. Donc si vous avez le teint caché d'aspirine comme moi, c'est peut-être pas, ou peut-être pour l'été. Enfin, finalement ça risque d'être pas mal. Je vais l'utiliser cet été je pense quand j'aurai pris
quand j'aurai pris des couleurs, sachant que bon, des couleurs j'en prends en général pas beaucoup, mais bon, je pars au soleil dans quelques jours, donc voilà. Donc il me reste encore une commande pour ce haul, enfin entre guillemets ce haul. Et ensuite, je vous ferai le montage et je vous la posterai au mois de mai, ce sera le haul de mai. Et je pense qu'après cette commande, je vais mettre en no-buy pendant... Enfin, je vous ferai une vidéo no-buy et Tenpan.